Bilan Benatia, donc. Un peu plus de 2 ans en poste. Est-ce qu'on doit, si on devait évaluer son boulot, on dirait très bien, aurait pu mieux faire, Bah, moi, ce qui est frustrant, c'est que raté. Incomplet. non, ce qui est frustrant, c'est qu'on n'aura pas la finalité de son bilan, parce que j'aurais aimé voir cette saison s'achever avec peut-être une Coupe de France, trophée historique pour l'Olympique de Marseille depuis 89, un deuxième Soyons podium. factuels. L'an dernier, il amène l'OM, enfin il amène. Oui. Il est l'artisan de l'OM qui retourne en Ligue des Champions. On Mhm. considérait que c'est une saison réussie Bien sûr. Oui, l'an oui. dernier. Oui, Là, cette année, Et cette année, toujours en course pour. si l'OM finit sur le podium, oui, c'est Pour ça. faire Mais c'est ça qui En est. fait, c'est pour faire la deuxième année en Ligue des Champions. Mais Ce qui n'arrive jamais. Mais c'est à pour ça Marseille. que moi, je suis C'est pour ça que je ne comprends très pas très son départ. déçu. Je suis très déçu parce que moi, le projet de Zerbi Benatia, Longoria et notamment de Zerbi Benatia, j'y croyais à fond. Je pensais véritablement que ça allait être le renouveau de l'Olympique de Marseille. Et les deux partent à un moment. À la limite, de Zerbi, je peux le comprendre parce que, comme vient de le dire Jean-Louis, il doit avoir un impact réel sur les compositions d'équipe, sur la transmission avec les joueurs. Mais le capitaine du navire doit rester et doit réimpulser quelque chose avec un autre coach. Maintenant, sur Mehdi Benatia, moi je pense que c'est une perte pour l'Olympique de Marseille. Ce sera une perte pour l'Olympique de Marseille parce qu'il a voulu changer les choses, il a changé des choses, il a apporté un professionnalisme, il a apporté une vision, il a fait beaucoup de bien à Pablo Longoria parce que, pour rentrer dans les détails, quand Mehdi Benatia arrive au club, Pablo Longoria est fragilisé après son affaire, notamment sur Marcelino avec le départ de Ribalta. Donc il lui fallait un médicament et il a trouvé son Mehdi. Benatia, qui à un moment a permis à Longoria de s'acheter une paix à l'Olympique de Marseille, que dans un deuxième temps, Mehdi Benatia a réussi dans cette partie de sauvegarde avec Stéphane Tessier, de s'affirmer derrière, de mettre ses hommes à lui, de faire un peu le ménage, même si ça a été clivant parce qu'il a sorti des personnes qui étaient là depuis 15-20 ans ou des légendes du club. Mais je trouve qu'il a amené le club à un point de professionnalisme qui était voulu, que devait prendre l'Olympique de Marseille. Maintenant, le gros défaut de Mehdi Benatia, on en a parlé précédemment, c'est la gestion des médias, c'est la gestion de la critique. Et l'instabilité dans l'effectif. L'instabilité dans l'effectif. Parce que, attention, sur l'instabilité, il y a deux choses. Moi, je trouve qu'il a très très bien vendu depuis qu'il est arrivé, notamment Robinho Vaz, notamment Luis Enrique, même les joueurs sur lesquels il s'est trompé. Renan Lodi quand il est arrivé. Renan Lodi quand il est arrivé, même les joueurs sur lesquels il s'est trompé. Il a fait aussi bien pour sortir que pour rentrer les joueurs. Il a fait part de tout son réseau international qui s'est créé au cours de toutes ces années de joueurs. Exactement. Et il a ramené des joueurs qui, à mon avis, sont venus pour lui et aussi parce qu'il a cette capacité à convaincre les joueurs. Par contre, le nombre de mouvements, je te laisse finir juste après, on le reprochait à Longoria déjà avant, et lui, il l'a même exacerbé encore, ce truc-là. Il l'a pas dissipé, et pour le coup, lui, sa mentalité, c'était l'OM, tu es prêt tout de suite. Ou t'as pas le temps. Ou tu sors. En gros, limite, si au bout de 3 mois, t'as pas montré que tu étais capable de jouer ici, ça va pas. Et ça, pour moi... Là-dessus, il aurait pu se calmer également un petit peu pour voir si certains n'avaient pas besoin d'un peu plus de temps, même si je sais qu'on n'a pas le temps, mais je répète que Marseille était quand même dans les temps. Et ça, pour moi, je suis pas sûr, comme vous venez de le dire, que c'était la bonne solution, parce que tu crées des crispations, des tensions chez les entourages, chez les agents. Il y a eu aussi... je ne sais pas si c'est uniquement Mehdi Benatia, mais il en a fait partie. Il y a eu une proximité avec certains joueurs parce que ça lui a permis de faire upgrader son projet, notamment avec Rabiot, où il y avait une vraie proximité avec Adrien Rabiot. Et moi, je trouve que le cas Rabiot, avec le recul, a été mal géré, a été géré avec beaucoup de précipitation. Et moi, je ne peux pas imaginer que Mehdi Benatia, qui a connu des vestiaires comme le Bayern Munich, où ça s'est mis sur la gueule avec Ribéry, Robben, ou à la Juventus, c'était toujours tendu, que ce soit sa décision première de sortir Adrien Rabiot. Mais bon, et moi je pense que ça, c'est quand même un point très important dans la saison de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, le départ de Rabiot, j'entends ce que tu dis. N'oublions pas quand même que 2 semaines après, on n'en parlait plus du tout. Ah oui, mais moi je pense bien pour Marseille. Mais le gros problème, c'est que on n'en parlait plus. C'était pas. Oui, mais le gros problème, c'est que dans l'état d'esprit, quand tu mets l'institution tout en haut et que derrière tu as des joueurs qui outrepassent, notamment sur le terrain en termes d'état d'esprit. Il va falloir arrêter avec cette histoire d'institution. C'est un gros mytho. Non, ce que je vais expliquer, c'est que c'est eux qui l'ont mis en avant, Daniel. C'est eux qui ont expliqué. Il faut privilégier l'institution, il faut la mettre en avant, il faut la respecter. Quand tu as certains joueurs qui, que ce soit le capitaine, que ce soit le milieu de terrain ou
même l'attaquant qui, un match sur 2, un match sur 3, traîne la jambe, ça, à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas eu un impact positif par rapport à ça. Et je répète, je disais, par rapport au côté émotionnel, c'est que y a eu quand même quelques fails. Tu prends le tweet d'Ali Zarak sur Jérôme Roten, il y a eu des réactions sur l'arbitrage, des tweets. En fait, moi, je trouve... Juste l'exemple du tweet d'Ali Zarak. C'est très intéressant. Le tweet d'Ali Zarak répond à une critique de Jérôme Roten. D'accord ? Pour moi, c'est monumental de la part d'Ali Zarak et de la part de l'Olympique de Marseille. Donc tu renforces les critiques qu'il va avoir chez Jérôme parce que eux ils sont conscients, ils sont habités par ce qu'ils disent, ils pensent avoir. Enfin, attends, excuse-moi. Si il faut voir également. Pourquoi tu critiques quelqu'un ? Non mais d'accord. Tu critiques quelqu'un parce qu'il t'a pas donné une interview. Je parle pas de Jérôme, je parle pour d'autres quotidiens qui sont entrés en guerre avec l'OM uniquement parce qu'on leur donnait pas à manger. Daniel, tu dois te blinder. Également... Alors après, Daniel. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que justement il nous faut entrer en guerre avec personne. Mais quand il prend, là ils étaient en guerre avec beaucoup de monde. Quand il prend dire comme une femme qui vient de la Juve, qui ne connaît pas Marseille et pas l'environnement français, qui ne parle pas français, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Moi, ce que je te donne, je vais te faire l'effet boule de neige et tu vas me dire si j'ai raison ou pas. Sur notamment la toxicité qui peuvent aussi se créer. Jérôme Roten, Dugas ou d'autres peuvent critiquer l'Olympique de Marseille, c'est normal, ils font leur boulot. Ok ? Tu es d'accord, tu es pas d'accord. Quand on voit ce tweet-là, que derrière, les critiques peuvent s'intensifier quand les résultats sont pas bons. Ok ? Quand tu as Roberto De Zerbi, qui après une masterclass contre Lens, où tactiquement il a mis en place quelque chose. Sa première parole, c'est d'être seul contre tous et d'envoyer l'histoire du passeport français. Et pour moi, c'est le baiser de la mort de Zerbi à ce moment-là, parce qu'ils sont dans un seul contre tous. Où, alors, vous avez vu, hein, regardez, apparemment, vu que j'ai pas le passeport français, et derrière, tu as un engrenage. Normalement, il doit y avoir dans les clubs, comme tu l'as dit, sérieux, et c'est là que l'OM n'est pas sérieux, il doit y avoir un service de com qui doit expliquer comment ça fonctionne l'environnement, comment tu parles aux gens, comment tu ne parles pas. Tu mets de côté juste 2 secondes tes petits états d'âme et tu ne fais pas cette sortie. Je suis 1000 fois d'accord avec toi. Service com ou un patron ou une direction forte aussi dans ces moments-là. Il y a des choses. Un service com, c'est pas un gadget. Ce sont des gens qui doivent maîtriser les environnements et savoir exactement ce que fait ce journal, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas besoin. Pour le cas, c'est ça qui les a tués, moi je pense. Se réfère Walid, il n'y a pas besoin d'intervention présidentielle. On n'est pas obligé d'aller à Boston. Non, Longoria. Non mais pour qu'ils viennent pas faire une conf où il dit pas Boston au soir d'une victoire et tout. Stop. Et moi je pense que pour terminer, c'est très rapide, Mehdi Benatia est un très très bon directeur. Mais les journalistes qui taillent parce qu'ils n'ont pas à manger, ça existe. Mais aussi, oui, d'accord, bien évidemment. Mais je dis juste que Mehdi Benatia est un très très bon directeur sportif. C'est un mec qui est très très compétent, qui a fait son travail de la manière la plus sincère possible. Mais le problème, c'est que ce contexte-là, ils n'ont pas réussi à le dompter. Et quand tu sors comme ça le 14 février parce que tu es éreinté mentalement, parce que tu as des tensions dans la direction, c'est aussi parce que tu as fait des erreurs, je pense, dans le club qui t'ont amené à ça et qui n'ont pas facilité la santé mentale, même la lucidité de réfléchir sur certains points.